Aujourd'hui, j'aimerais bien vous introduire à un cornichon chaud. Et avec ça, on va faire une petite sauce gribiche, un peu à la française, mais d'inspiration un peu russe, slave. Donc c'est de la mayonnaise, c'est des herbes du jardin ou du marché, avec un peu de citron pour rehausser et un peu de moutarde piquante. Là, je suis en train de découper notre petit cornichon qu'on a. Donc ça, c'est un cornichon qui est à la russe. On peut les trouver un peu partout dans le commerce. C'est aussi ceux qu'on va retrouver dans les burgers, dans tout ce qui est sandwich aussi, au pastrami par exemple. Donc voilà, on va les mettre dans un petit bol. Moi, j'aime bien en mettre beaucoup parce que c'est bon, parce que c'est généreux. Au niveau des herbes, en ce moment, j'ai vraiment un kiff, si je peux me permettre, pour l'estragon. C'est un côté un peu anisé, un peu sur le sucre. C'est une herbe aromatique qu'on utilise peu, mais il faut juste être un peu léger. Enfin, c'est parcimonie l'estragon parce que c'est très fort. Donc là, juste, on le hache tout doucement, comme ça. Et après, un peu de ciboulette, parce que la ciboulette, c'est un côté aillé. Donc pareil, les herbes, on fait toujours attention de les couper en une seule fois. On ne repasse pas sur l'herbe, parce que sinon, on a tout le côté chlorophylle, en fait, qui va sortir de l'herbe et qui va se mélanger. Et du coup, c'est pas la meilleure chose. Et après, pour adoucir un peu, pour rajouter un peu de mâche herbacée, je dirais ça, si ça se dit, du persil plat. Il y a un côté un peu poivré dans le persil plat que j'adore. C'est très végétal et aussi c'est extrêmement bon pour la digestion. Donc là, je vais mettre un demi jus de citron parce que j'aime bien quand c'est citronné. Faire attention avec le citron parce que quand il y en a trop, il y en a trop. C'est un peu comme le sel. Et là, on y va, mayo. Faut y aller dans la vie. Mayo, j'en mets beaucoup. Mais on a quand même environ 60% de mayonnaise pour 40% de condiments. Parce que comme ça, on a vraiment une espèce de matière assez onctueuse, et puis croquante, et on sent les herbes fraîches. Et là, après, c'est comme vous voulez, un peu beaucoup, la moutarde, un peu beaucoup. Et là, pareil, tout simplement, tu mélanges comme ça. Voilà, tu fais un peu ta sauce gribiche, super agréable. Tu as un peu de liquide des cornichons, du coup, vu qu'on les a découpés. Mais tout ça, ça va s'harmoniser après en bouche. Et ça va vraiment créer une partie acide sur le croustillant de la chapelure qu'on va créer là aujourd'hui. Donc voilà pour la sauce gribiche. Donc la panure, j'ai choisi aujourd'hui très simple. De l'œuf, un peu de farine et du panko. Le panko, c'est la panure japonaise. Celle qui sert à faire les tempuras. Je la trouve un peu plus légère, un peu plus aérienne que la panure traditionnelle. Faut battre les œufs. Moi, j'aime bien les battre bien. Ça, il se mélange bien et tout va bien s'harmoniser. Je vais vous montrer un peu le procédé. Donc c'est très très simple, ça marche un peu pour toutes les panures de tout ce qu'on fait habituellement. On peut doubler la panure. Donc voilà, on le fait mariner un peu dans le jaune d'œuf. Après, un peu de farine pour la croche. Et là, on y va généreusement en panko parce que ça, c'est très bien. Et on va le faire en 2 bains parce que ça va être encore plus croustillant, encore plus généreux. Et ça va nous faire une belle chapelure. Et un peu de farine encore. Et voilà, panko, bien panko. Et l'idée, c'est vraiment de recouvrir aussi à la main après. Comme ça, tu évites d'avoir tes petites traces de doigts. C'est un peu plus joli. Puis tu peux en mettre plus. Tu peux vraiment être généreux sur le panko. Ça va être super bon après au bain d'huile. Alors maintenant, il nous reste des cornichons un peu plus piquants, un peu plus acides. Et là, pareil, on va les paner, on va voir ce que ça donne après, on va les goûter avec cette sauce. Donc là, je pense qu'on peut les faire un peu comme ça. Après, c'est vraiment comme on aime, si on veut que ce soit un peu brun ou si on veut que ce soit un peu clair, tu vois. Parce qu'on va faire 2 versions, comme ça on goûte un peu les deux. Ouh là là, le fail. Je suis désolée. La journaliste que je suis est donc passée de derrière à devant la caméra pour goûter ce que nous a fait Anastasia. N'oubliez pas que cette année, les cornichons, selon Pinterest, sont la grande tendance culinaire. Donc on va goûter les cornichons frits et leur sauce gribiche, si je ne me trompe pas. Gribiche. Et ben go. Et ben go. C'était déjà délicieux sur le petit, vraiment. Et la sauce, incroyable.
On va bien savoir. Celui-là, je pense que ça a été mon préféré. Ouais, Le moyen. Ouais. Non, c'est vraiment bien. En plus, c'est une bonne taille. Et ça croustille, et quand ça croustille, c'est bon. Hein. Je suis Ricornichon!